Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que la nouvelle année a bien commencé pour vous tous. C'était un grand plaisir d'organiser ce concours de lettres au Père Noël. C'est la cinquième année et chaque année, nous sommes émerveillés par la créativité de tous les participants. Et cette année encore, nous avons reçu une cinquantaine de lettres venant de toute l'Inde et de quelques autres pays. À mesure que nous grandissons et que notre vie devient plus chargée, nous oublions de penser et d'écrire en français. Alors, ce genre de concours nous aide à faire preuve de plus de créativité. So, everybody, thank you so much again for willingly participating like every year. I'm sure the judges would agree it has been a tough fight for them as well to read, reread, to keep scoring and changing their marks and doing to and fro with their marks. So, just to let everybody know, the judges do not know the name of the person whose letter they have been checking. They were numbered, they do not know whose letter they read. So, it's all anonymous. So, there has been no bias about marking anybody. So, it's been a fair decision. So, before we start, I would like our judges to share their experience, how it was before we move on to announcing the top 10 winners. So, as per the routine pattern that we follow every year, I'll be announcing the top 10 scorers. In case if the announcement that I make for the top 10 scorers, if in a minute or two that person is not available online, we'll move on to the next best marking the person who has received. So top 10 people will have a Q&A session with the judges. They will be marked on the Q&A session as well. And towards the end of it, we'll announce the winners. So as you all know, we have first prize, second prize, third prize. We are grateful to Goel Publishers and also Vincent Bouon, the French School TV, and Indo-French Hub has been, as always, announcing the cash prizes. So all the people who have sponsored our prizes, thank you so much. So let's move on. Antoine, on commence avec toi. How was your experience? If you can just share a bit and encourage our participants as well. Alors déjà, merci d'avoir participé à une lettre qui correspond à une culture plutôt occidentale. Je connais l'Inde et je pense que le Père Noël n'est pas au départ de votre culture, donc merci de vraiment jouer le jeu. Et je remarque qu'il est bon que vous participiez puisqu'il y a beaucoup de lyrisme, beaucoup d'imagination. Et ça me permet de bien voyager grâce à vos idées. Donc merci d'avoir été plus loin que Bienvenue le Père Noël, je veux les cadeaux et merci pour la famille. Donc bravo à vous. Merci, Antoine. Amrita ma'am, she has been the brainchild behind this concours. It was initially supported and created by her. Amrita ma'am, thank you. We have reached the fifth year of this concours. Ma'am, please share some thoughts on this competition of the fifth year. Bon, donc la cinquième année cette année, félicitations Bijal. Ça Merci. devient de plus en plus difficile de choisir quelque chose de différent chaque année. Et c'était un challenge cette fois aussi. Mais les lettres ont été très, très différentes, très variées. Nous allons voir maintenant, selon les questions qu'on vous pose, que les questions aussi, j'espère, seront très différentes pour chaque personne. Yes, thank you so much, Amrita ma'am. Deirdre, are you there? Hi, Deirdre, can you hear me? Yes, sorry. Yes. Deirdre, please share your experience, how it was to judge all the letters. Ah, en français ou en anglais ou en Comme vous voulez, Deirdre. Euh, euh, Puisque c'était ma première fois, c'était quelque chose de très, très intéressant, moi, j'ai trouvé. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que qu'on a de telles activités qui encouragent les personnes à vraiment penser, à imaginer. Et pour moi, personnellement,
super bonne expérience parce que moi, je suis plongée dans le monde technique. Alors, de sortir de ça et de pouvoir s'évader avec les participants dans leur monde d'imagination, c'était quelque chose, c'était tout autre, comment dire, euh, oui, c'était comme ça. Donc, and it was heartening to also see the efforts put in by everyone to write. I know in today's day of artificial intelligence, everything comes at the drop of a hat and at a click of a button. And I'm hoping that our participants have also used natural intelligence while writing these letters. So, yeah. Thank you. So all the participants, just to tell you, we always select our judges who come from a variety of domain that they are working in. So Antoine is based out of France. He's a native French teacher. He's been with us and also training our participants since last few years. He's also a DELF examiner and he's associated to Alliance as well. So he's a very, very famous person in the French fraternity as well. Amrita ma'am is a FLIR teacher since many, many years, and she's been an ex-IATF president as well. And Deirdre has multiple things in her field. I would say she is a translator, interpreter, and also a formatrice for FLIR. So all of y'all have been in safe hands. All the letters have been in safe hands. So without any further ado, I would like to start announcing the top 10 scorers. The top 10 scorers that I'm announcing right now are random 10, not in the order of highest to lowest. So I'll take the letter number as well as the name of the person. And if you're here, please unmute and get yourself recognized so that I know you're present for the session right now. Okay. Judges, I'll also read out the letter numbers to y'all. We have letter number 37. Letter number 37, that is Arav. Arav, are you online? Oui, je suis là. Ah, okay. Congratulations. Félicitations. You are in the top 10. Merci. Yeah. Then we have letter number 24, judges. The participant name is Aditya. Are you here, Aditya? Aditya, you here? Okay. So till the time I announce my last participant. What is Aditya's number? 24, ma'am. 24. So we keep Aditya on hold for... Aditya. Yes, Aditya. 24 is Aditya. Yes. Then we have letter number 43, judges. Maitri. Maitri, are you here? Oui, je suis ici. Oui, félicitations, Maitri. You are in the top 10 scores. Then we have letter number 14, 14, Nive. Nive, I saw you logging in. Nive. Bonjour, oui, je suis là. Oui, bonjour, félicitations, Nive. Merci. Yes. We have letter number 5, Ariana. Ariana. Yeah, she's there. Hi, Ariana. Okay, then we have letter number 1. Letter number 1, that's Nirali. Yeah. Yeah, hi, félicitations, Nirali. Merci. Yes, we have letter number 42, Kruti. I saw Kruti also logging in. Hi, Kruti. Oui. Hi, congratulations, Kruti. You are in the top 10 scorers. Merci. We have letter number 6, Rana. Letter number 6. Rana, are you there? Ah oui, je suis présente. Oui, félicitations, Rana. We Merci. have letter number 17. Judges, letter number 17, Roshni. Roshni, are you there? Letter number 17, Roshni. No. We'll be on hold for her for a short while. Then we have letter number, one second, letter number 26, judges, that is Srirang Joshi. Srirang Joshi. Bonsoir, vous êtes là. Félicitations, Srirang. Okay, so I'm announcing the top 10 once again. We have Nive, we have Nirali, we have Srirang, Arav, Rana, Kruti, Maitri, Ariana. And the other two names that I called out was Aditya and Roshni. Aditya, are you there? No.
Aditya is not here. Roshni, are you here? Roshni? Okay, so judges, if you all permit, I'll move on to the next two best scorers. Mhm. Yeah, because we'll not be able to wait any longer. Okay, we have letter number 21, Palak. Palak, are you there? I saw Palak login in. Hi, Palak, are you there? I did see her logging in. No, she's not here. Okay, we move on to letter number 27. Judges, letter number 27. That's Manjari. Manjari, are you here? Yes, I'm there. Congratulations, Manjari. So you enter our top 10. I have to announce the next best one, but before I do that, I'll call out the names that were already called. Roshni, Aditya, Palak. Are you all here? No. So we move on to the last top scorer. Hopefully she's online. Letter number 39. Lizelle. Lizelle, are you here? Yes, I'm here. Congratulations, Lizelle. So you are in the list of top 10 for us. So judges, I'll repeat the numbers. We have letter number 14, 1, 7, 36, 37, 6, 24, 42, 3, 5, 27, and 39. Bijal, Yes, Deirdre. est-ce que tu peux répéter les Oui. Lettre numéro 14. 14? Oui, Letter number 1. ok, 26, ok. 37, 37, oui, 6, 42, 42, 43, oui, 5, oui, 27, oui. and 39. D'accord, merci. Thank you. So, dear all, congratulations. And those whose names were not called, trust me, you all have been at a distance of 0.5, point something, something. It's been a tough call for all of us. Thank you, everybody, for participating. We would appreciate all of you all continuing for the session. It's going to be a fun session. If you see the way the judges are going to ask them questions and the way the things are going to shape up, we'll appreciate you all being online with us. Okay, so judges, can we start? Okay, so judges, I'll call out the letter number and I'll call out the name of the judge who will ask the question to that participant. Participants, when I call out your name, please, you'll have to put on your video and see to it that there's no noise around so that the judges can hear you all well. Great. So let's start. We'll start with the letter Just- number. Yes. Just a minute, Bijal, some of them don't seem to know the number. So when you're announcing the number and the name again, okay? Yes, I will. I'll Number call out and your the name, name. ma'am. Perfect. Great. Okay. Okay, so we start with letter number 17. Sorry, 17 is not here. Sorry. Letter number 43. Letter number 43, that is Maitri. Maitri, are you around? Yes, I'm here. Okay. I request Antoine and Deirdre to ask question to Maitri. That's letter number 43. Ok. Je vais commencer. D'accord. Oui. Euh, j'ai une question sur l'entrée. Est-ce que vous savez que la Saint-Nicolas n'est pas le Père Noël? Non, je sais que le Saint-Nicolas est Père Noël, mais Non, euh, n'est pas le Père Noël. euh, non, non, oui, je sais qu'il est Père Nicolas. Père Nicolas. Saint Nicolas. Désolé, oui. Donc, vous comprenez qu'en Europe, il y a une différence entre les deux et que la Saint-Nicolas se fête le 6 décembre et que le Père Noël est inspiré du Saint-Nicolas qui est vert au départ et qui a été créé beaucoup plus tard que le Saint-Nicolas. Voilà, c'est tout. Ah, C'était ma désolé. question. D'accord. Voilà.
Ok. Et pour vous, voilà, c'était une petite Non, 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 question. Est-ce continuez, que, continuez. voilà. Non, ma question, c'est, oui, comme le Saint-Nicolas est différent du Père Noël, cependant, à votre avis, pourquoi les deux sont importants? Et quelle est pour vous la représentation symbolique du Père Noël? Um, Premièrement, j'ai pensé que c'était un synonyme, Saint-Nicolas et Mhm, Père Noël. mhm. Mais pour moi, euh, beaucoup des personnes, euh, ils représentent euh, le Noël et euh, ils sont des caractères importants qui représentent Noël et oui, c'est ça. D'accord, des caractéristiques alors. Très bien, Oui. des symbolismes. D'accord. Je vais laisser Déhydré. Deirdre. D'accord, merci. Alors, Maitri, ma question, ça concerne une phrase que vous avez utilisée dans votre lettre. Vous avez parlé de petites bêtises qui pèsent, ou comme des flocons qui pèsent après, qui pèsent lourd. Donc, je voudrais savoir quels sont ces actes que vous pensez être ces flocons qui pèsent lourd, ces Euh, petites bêtises que vous avez faites. oui. Euh, je pense que premièrement, les actes de euh, petit euh, Mountain Dew avec les amis euh, euh, quand nous ne parlons pas avec nos amis et les Mountain Dew arrivent, c'est un petit flocon euh, qui euh, finissent par passer l'ours. Et aussi, euh, euh, hum, je vais penser un moment, s'il vous plaît. Euh, Parce que j'avais l'impression que vous avez bien réfléchi là-dessus, parce que vous avez dit que, je vais revisiter la phrase, parce que oui, vous avez dit, euh, oui, elles s'accumulent comme des flocons. Donc, oui. quels sont ces actes qui s'accumulent? Vous avez parlé de ne pas parler à vos amis, mais quelque chose d'autre hein, que vous aimeriez Euh, ajouter? euh, euh, oui, comme j'ai dit, les Mountain Dew avec les amis et aussi quand euh, euh, quand on luttait avec des petits luttes avec nos parents. euh, et euh, Ça pèse dur, hein? Ça pèse oui, dur. D'accord. oui, parce que quand Mais parce que je j'étais pensais là, j'étais qu'on dans laisse une... tomber et puis on continue, la vie continue. Non. Oui, En fait, je suis clandestinement heureuse que ça commence à peser lourd. Mais oui, parce que quand j'ai écrit, j'étais dans un autre état d'esprit, mais maintenant je suis un peu nerveux. Donc, pas grave, pas de oui, souci. Merci, Maitri. merci Okay. beaucoup. Thank you, Maitri. Judges, before we move on to the next participant, kindly please submit your scores for Maitri. Sure.
Okay, we have received the scores from the judges. Perfect. Merci beaucoup. Thank you. Okay. Our next participant will be participant number 14, judges. That's Neve. Participant number 14, Neve. Neve, are you around? Oui. Wait, okay. I request Amrita ma'am and Deirdre to ask questions to Neve. Amrita ma'am, would you like to start? Oui, mais Wait. bon, bonjour. Le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, existe depuis le 19e siècle. Pourquoi avez-vous choisi un personnage historique du 17e siècle? Justifiez votre choix parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Père Noël, disons, parce qu'il a été créé au 19e siècle, tandis que vous Oui, parlez de Louis XIV, Oui, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous personnellement, l'histoire justifier votre choix? Oui, bien sûr. Personnellement, l'histoire française m'a toujours intéressé et comme nous tous savons que Louis XIV, il est vraiment le pinacle de l'ancien régime de le pouvoir absolu de la France des rois. Et je crois que c'était vraiment une opportunité de montrer de montrer avec, dans une façon ironique comment il a lui-même justifié ses actions. Et oui, je sais que le Père Noël, on l'a créé à le 19e siècle et Louis XIV, euh, euh, son époque, c'était le 17e siècle. Oui. Amrita ma'am, you want to ask him something more? Non, franchement, je n'ai pas vraiment compris, ce n'était pas très clair. J'ai un problème peut-être dans... No, the sound was a little low. Ouais. Yeah. Neve, if you don't mind, can you come a little closer to the mic and speak because we couldn't hear you that well. Et d'accord. Personnellement, l'histoire française, oui, ça m'a toujours intéressé et je crois que Louis XIV, il était toujours oui, le symbole de le pouvoir absolu de l'ancien régime de la France. Et je crois que c'était vraiment une chose intéressante d'imaginer comment il lui-même a peut-être justifié ses actions dans une façon ironique avec avec une lettre comme ça, oui, dirigée à Père Noël. D'accord, Okay. merci. Thank you. Deirdre? Oui, merci, Bijel. Nive, en tant que vous avez personnifié le roi absolu de Louis XIV, donc pour votre cadeau à la fin, vous avez demandé l'Espagne. Alors, je voudrais savoir que serait votre premier projet en ayant ce cadeau du Père Noël. Je ne sais pas si tout d'abord Père Noël est capable de vous offrir ce cadeau, mais quand même, imaginons. Oui, je crois que comme quoi, il faut toujours avoir quelque chose oui, d'apporter à qui nous succède. Oui. Et donc, l'Espagne serait le cadre absolument parfait pour quelque chose comme ça. Et on sait toujours que Louis XIV, il a toujours aimé son pouvoir et il a toujours planifié d'agrandir la Nive, France. désolée de vous interrompre, mais j'aimerais écouter cette réponse avec toi comme Louis XIV. Avec moi comme Louis XIV. Oui, Oui. parce que c'est votre lettre est fait comme ça. Nous, je, donc. Dans notre magnanimité, nous, Louis XIV, pensons que l'Espagne, ce n'est que la partie de la France, que ça serait vraiment juste que, que c'est. Je suis désolé, je cherche le mot pour inevitable. Je suis désolé, vraiment.
que c'est vraiment, Inévitable, c'est le même. mais, Inévitable. c'est vraiment inévitable que l'Espagne serait partie de notre grand pays de la France et que ces paysans seront sujets, que seront notre sujet, que ces paysans seront nos sujets et ils paieront nos impôts euh, et, et ils mourront pour notre gloire, oui. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, votre premier projet serait de ramasser les impôts hein, d'Espagne. D'accord. OK. Mais comme je vous ai déjà dit dans la lettre, je ne veux pas les courriers, mais pour les adopter, parce que je suis vraiment intéressé, parce que nous sommes vraiment intéressés avec l'argent que leurs impôts nous donnent, que leurs impôts nous donnent. D'accord. Oui, OK. Merci, Nive, le merci roi beaucoup. soleil. Perfect. Thank you, Neve. Judges, please submit your score for Neve, please. Perfect. We have the scores for Neve. Our next participant is letter number 6, judges. Letter number 6, that's Rana. Rana, you're here? Hey, hi, bonsoir. Bonsoir. Okay, so Antoine and Deirdre, can I request you to ask question to Rana? Oui. Juste une petite minute. Yes, or Si, maybe Antoine Antoine. can, yeah, Antoine can start. Oui, bonjour, bienvenue. Alors, vous parlez d'un pacte avec le lutin pour créer le chaos, mais vous avez fini par créer un jardin. Pour moi, le jardin n'est pas chaotique. Comment avez-vous modifié votre projet de départ? Oui, en fait, c'est le début, c'est un enfant qui voulait des cadeaux, mais il était Mhm, farceur. C'est pour ça, et il a une imagination très fertile. C'est pour ça qu'il a mhm. imaginé les lutins. Et ensuite, quand il a fait des bêtises, c'est bien sûr que sa maîtresse ou son enseignante et aussi ses parents bah, lui a signalé que c'était une mauvaise chose. Et ensuite, il a fini par comprendre qu'il faut fait des bonnes choses, qu'il fasse, pardon, de bonnes choses pour qu'il puisse pour qu'il puisse avoir des cadeaux ou pour être un bon garçon. Je voulais ajouter beaucoup de détails, mais il n'y avait pas beaucoup de mots. Merci. Et je remarque n'oubliez pas toutes participantes et participants que se corriger pendant l'examen est très bien vu, puisque vous avez le droit de vous corriger, comme l'a fait Rana. Donc, faites-le si nécessaire. Merci. Thank you. Deirdre? Oui. Alors, euh, quelle était ma question? Un instant. Oui, ce jardin, est-ce que vous faites ça pour de réel ou est-ce que c'est quelque chose né de l'imagination? Bah, en fait, j'enseigne aux enfants le français. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre en tant qu'un enfant de 5 ans. D'accord. Et j'apprends beaucoup de ces enfants et ils ont une imagination bah, très fertile, comme j'ai dit. Et Hmm. aussi, j'étais influencée par un livre que j'ai lu récemment, Oscar et la Dame Rose. C'est un D'accord. enfant atteint d'une maladie incurable et il écrivait des lettres à Dieu. Hmm. Oui, c'est de ce livre que j'ai eu cette idée. Donc, D'ac- grâce à ce livre. D'accord. Et vous avez parlé de l'intimidation, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était ça, votre lettre? Hmm. Ah oui, qu'il a tiré les cheveux de ses camarades. Oui, oui, oui. Alors, je voudrais savoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est ça? Non, euh, comment, hmm, non, qu'est-ce que vous pensez? Pas nécessairement bonne ou mauvaise chose, mais comment éviter ça en classe? Comment euh, faire de façon que cet enfant qui
fait l'acte d'intimidation soit, comment dire, hmm, ouais, euh, vous comprenez Alors, ma question. oui, en fait, cet acte, l'un de mes étudiants faisait ça à ses collègues parce qu'il voulait avoir des amis, mais il ne Hmm, savait pas comment communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il a commencé de tirer leurs cheveux. Et ensuite, leurs parents sont venus pour, bien sûr, pour porter plainte. Et c'était à ce moment-là où je compris qu'ils ne voulaient pas les intimider, mais ils voulaient juste se faire des amis. C'est hmm, ensuite en parlant avec lui et lui faire comprendre qu'il faut qu'il parle aux gens. Tout d'abord, il faut qu'il trouve des sujets de conversation oui, pour qu'il puisse avoir des amis. hmm, C'est la d'accord, communication. Mais il est petit, hein? Il est 7 ans. C'est pas, d'accord. Alors, merci it's Rana. not a Une bully. remarque, Merci beaucoup, hein, on, on porte pas plainte contre un enfant, hein, on se plaint de oui, l'enfant. Ils n'ont pas le exact. droit de porter Ah, plainte ça- contre un enfant. c'est ça. Voilà. Ah oui. Heureusement. Perfect. Thank you so much. Judges, please submit your scores for Rana. Perfect. Okay. So our next participant is participant number Keront the 42, Kruti. Hi, Kruti. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. I request Amrita ma'am and Deirdre to ask Oh, me questions. again. Yes, unfortunately, your name is popping up. So we'll have Amrita ma'am and Deirdre. D'accord. Il faut me donner 2 minutes. You Alors, maybe Amrita ma'am can start till the time you regain your creative questions. Yes, Amrita ma'am will start with you for Kruti. Oui, Letter number 42. Bon, Shruti, oui. ma question pour vous est, pendant votre enfance, vous avez sans doute reçu des cadeaux. Lequel vous a marqué le plus parmi ces cadeaux? Ah, ok. Alors, moi, je suis bibliophile, j'adore lire. Et quand j'étais petite, je peux dire que les seuls amis que j'avais, c'était mes livres, mes romans. Et je voulais vraiment avoir cette série de Harry Potter. Et à ce moment-là, c'était un peu cher pour moi, mais pour mon anniversaire, mon père a apporté ce cadeau. Et malheureusement, ce livre n'est plus avec moi parce que quand on s'est déménagé, j'ai perdu ce livre, mais je pense que c'était le cadeau que j'ai gardé le plus cher et c'était le cadeau le plus proche de mon cœur. Merci. Thank you. Deirdre, yeah. oui, j'ai une question parce que vous avez parlé d'enseigner quelque chose, Oui, n'est-ce pas? oui, Oui. Et vous avez utilisé ce mot, la richesse de la langue. oui. Et oui, moi, je suis bien conscient, mais j'aimerais savoir quelle est cette richesse que vous avez partagée avec la richesse de la langue et de la culture. Quels sont ces éléments que vous avez évoqués? Oui, absolument. Alors, j'aimerais bien citer que c'est la lettre que j'ai écrite, c'était pris par une expérience de mon enfance où j'ai déménagé à Gujarat, un autre État, et je ne savais pas comment parler et écrire. Et un voisin m'a beaucoup aidé pendant cette période et j'ai pris cette inspiration. Et quand on parlait, j'ai compris la richesse de la langue que nous avons parce que ce n'est pas exactement la langue maternelle, mais j'ai pu tirer des connexions de ma langue maternelle à Gujarati à ce moment-là. Et également, mon père me racontait des histoires dans cette langue puisque je l'assimile très bien. Et je pense que pour moi, c'est ça la richesse de la langue. Il suffit d'apprendre n'importe où. On ne doit pas avoir des manuels devant nous pour apprendre une langue. On peut les apprendre avec des histoires, avec même des panneaux dans les centres commerciaux ou dans les supermarchés. Alors, pour moi, c'est ça la richesse de la langue. On peut, si on a cette envie forte d'apprendre, on peut apprendre n'importe où et n'importe comment.
D'accord. En fait, vous avez répondu aussi à ma deuxième question que j'avais. Merci. Merci. Perfect. Thank you so much, judges. Kindly please submit your scores for Kruti. Merci beaucoup pour cette opportunité. De rien. Et avec plaisir, Kruti, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir votre lettre pour le concours. Merci. Perfect. We move on to the next participant, judges. We move on to letter number 37. Letter number 37, and that's Arav. Arav, you are here. Oui, bonsoir. Bonsoir. And I request Antoine and Amrita ma'am to ask questions to 37, Arav. Oui, je commence ou Antoine? Yes, you Oui, can comment. Amrita. Yes. Oui. Oui. Alors, vous êtes où? Oui, je suis là. Bonsoir. Ah, d'accord, je vous ai vu. Bon, à votre avis, quel est le rôle des grands-parents dans la vie des enfants? Je crois que les grands-parents, ils jouent un rôle assez indispensable dans notre enfance, c'est surtout pour les petits-enfants. Parce que les grands-parents, dans notre société contemporaine, bien qu'ils soient souvent relégués à l'arrière-plan, ils sont essentiellement les porteurs de la culture. Ils nous apprennent notre culture et nous aident à faire des liens avec l'histoire de la famille. Mais en tout cas, je crois que c'est un lien familial, donc il existe aussi le sentiment d'être aimé par des autres entre les petits-enfants et les grands-parents. Si. Alors Merci, moi, Alain. j'ai une question. Merci aussi pour ce texte assez poétique et je dirais touchant, hein, du Merci. rapport intergénérationnel. Vous parlez du rapport intergénérationnel d'un côté, mais aussi de l'autre, en parlant de forteresse et de guide technologique. Est-ce que Oui. vous êtes un bon guide technologique pour vos grands-parents et donner un exemple peut-être plus précis de ce En fait, rôle? l'exemple que j'ai cité dans la lettre, c'était Oui. une vraie expérience que j'ai vécue Mhm. parce que il y a quelques années, nous sommes déménagés de Delhi et là, j'ai commencé à manquer mes grands-parents. Et donc, j'ai essayé la dernière fois quand je suis allé à Delhi euh, de de vraiment les aider à s'approprier la technologie, à utiliser la portable pour nous appeler en visioconférence. Et c'est comme ça que je les ai aidés à vraiment utiliser la technologie pour créer un certain pont. Donc, j'espère que j'étais un bon guide. Eh bien, c'est bien. Merci, Arav. Merci, c'est clair. Merci. Thank you. Bizarrement, j'avais la même question que j'avais notée. Parce que je voudrais savoir comment passe cet apprentissage avec les grands-parents. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'ils sont bien à l'aise maintenant ou non? Judges, please submit your scores for Arav. Perfect. Our next participant is participant number 26. That's Srirang. Srirang Joshi. Bonsoir, Srirang. Okay. Bonsoir. And I request Antoine and Deirdre to ask questions to Srirang. Whosoever is ready, Antoine or Deirdre can ask. No, not ready. Antoine, would you like to start? I'll tell you. Oui, je veux bien commencer. Okay. Voilà. Il est intéressant que vous parliez d'économie, hein. C'est, je dirais, la lettre au Père Noël la plus business, la plus commerciale que j'ai lue. Mais c'est bien, l'économie fait partie de notre vie. Euh, la culpabilité, c'est quand même un mot très fort, hein. On parle de se sentir coupable. Euh, Comment arrivez-vous à dissocier le fait de défendre un client avec ferveur
malgré la connaissance finalement de ces erreurs, de ces problèmes. Comment on fait mentalement pour gérer ça? Bonsoir, monsieur. Et tout d'abord, merci pour votre question qui est intéressante et assez profonde. Je répondrai à cette question en disant que Srirang, I'm sorry, but can you hold your mic a little closer? We can't hear you well. uh, is it better now? Better, Vous better. pouvez m'entendre? Oui, c'est OK maintenant. Ah oui, oh, ok. Donc, je disais que je répondrai à cette question en disant qu'il toujours existe un décalage entre l'intérêt personnel et la responsabilité collective. Et j'essaie d'écrire cette lettre à travers des avocats qui cherchent l'une des sortes de rectification. Parce que fait un choix qui inclut l'éthique et la moralité est toujours difficile et il est toujours suivi par la compromis. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on doit mettre en place la notion de la justice, les équilibres euh, et, et on met en place les aspects de l'harmonie avec la nature. Merci. Merci. Srirang, j'ai une toute petite question. Dans la vraie vie, si vous aviez une seule possibilité de renverser le résultat d'un procès verbal auquel vous avez participé, lequel serait-il et pourquoi? Renforcer une décision dans la vie réelle. Oui, une décision, le résultat d'un... Oui. Il s'agit d'un domaine de la juridique nécessairement ou... Oui, un procès verbal, oui. Ok. Je comprends qu'on ne peut pas divulguer des détails concrets, mais quand même, un exemple. Oui. Ok. En fait, très récemment, le Cour suprême de l'Inde a prononcé une décision et selon beaucoup, il était assez régressif. Et la décision était ceci, redéfinir la biodiversité. Et pourquoi? Parce que la redéfinition nous permet, surtout l'autorité exécutive, à mis en place et le développement pour opérationnaliser les projets d'infrastructure. Et selon moi, c'était l'une des mauvais cas. Parce qu'on ne peut pas exister sans environ, sans biodiversité, sans écosystème. Mais l'inverse, c'est possible. Donc, cette décision est vraiment mauvaise euh, et je vous signale que j'aurais renversé cette décision. Ok, merci. Thank you, Srirang. Thank you, judges. Please submit your score for Srirang. Okay. Perfect. Okay. Next participant is letter number 1, Nirali. Bonsoir, Nirali. Bonsoir. Yes. So I request Amrita ma'am and Antoine to ask question to Nirali. D'accord. Nirali, bonjour. Oui. Quel numéro? Numéro 1, first, letter number 1. Nirali, vous avez choisi d'écrire un poème. Pourquoi? Oui. Pourquoi? En fait, pour moi, écrire en prose, ça, c'est plus difficile, ça me coûte plus cher parce que j'ai tendance à faire des phrases trop longues. Et donc, quand c'est
quand c'est plus cadré en forme de poème, c'est plus facile pour moi de m'exprimer. C'est pour ça. D'accord, merci. Et j'ai encore une question pour vous. Dans votre lettre, vous ne mentionnez pas votre bonne action. Qu'est-ce que c'est? Pardon, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas mentionné la bonne action pour laquelle vous espérez recevoir un cadeau. Bon, la personne qui a écrit regrette beaucoup ce qu'il a fait, mais bah, si, si j'avais la possibilité d'ajouter quelque chose maintenant, je dirais que voilà, la personne peut-être a commencé au moins à jouer un peu avec Jordi le soir, hein, trouver quelques moments pour sensibiliser. D'accord, merci. J'espère que vous m'entendez parce que c'est très très bruyant ici. Oui, je vous ai On entendu. entend. Oui, on entend. Nous entendons juste une remarque de français. Un léprechaun, c'est un mot anglais, donc on dirait lutin hein, ou farfadet, parce qu'on ne comprend pas ce mot en langue française. Alors, je vois que vous parlez de votre rêve, un peu de syndrome de Peter Pan, dans le sens où vous souhaitez retrouver votre esprit d'enfance. Est-ce que vous avez retrouvé par moment cet esprit enfantin cette année? En fait, oui, dans la vraie vie, je suis pas comme la personne qui a écrit cette lettre. Et j'ai de la chance, j'ai de la double chance en fait, parce que j'ai un fils de 3 ans. Donc, je joue tout le temps avec lui et comme tous les profs, quoi. Les profs, on a le privilège et le plaisir d'être entouré des enfants, des jeunes adultes, des adolescents tout le temps. Donc, oui, oui, je fais pas mal de bêtises, entre guillemets, quand je suis avec les jeunes. Merci. Thank you, judges. Please submit your scores for Nirali. Merci beaucoup. Thank you. Perfect. Okay. So next letter is going to be letter number 39. 39. That's Yes. Lizelle. Hello. Hi, Lizelle. Antoine and Amrita ma'am, can I request you to have a look at letter number 39 and ask your questions, please? Letter number 39. Yeah, Lizelle. Yes. Est-ce que vous fêtez Noël, Lizelle? Oui, alors je vois, maintenant que je vous vois, je pense que oui, bien sûr, vous fêtez Noël. Oui. Dans votre vie, quels ont été les moments magiques pour vous pendant Noël? Pour moi, Magique, c'est-à-dire pas le magique virtuel, mais des vrais moments concrets qu'on connaît pendant la période de Noël. pour moi, c'était le temps que je passe avec ma famille et mes proches dans ma maison. Chez moi, nous célébrons, nous fêtons le Noël avec tout le monde. Donc, oui. Et qu'est-ce qui est magique pour vous pendant cette saison? C'est comme tout le monde sont dans la même chambre, comme je peux écouter tout ce que les gens disent et comme je peux participer dans les échanges. D'accord, merci. Si je comprends bien votre message touchant et nostalgique par rapport à votre grand-mère décédée, je pense que quand vous dites le lien entre cuisiner et ouverture au monde, vous dites que lorsque vous cuisinez vos recettes de grand-mère, finalement, son héritage est vivant
auprès des gens qui mangent et qui profitent de ces plats. C'est vrai ou je n'ai pas bien compris? Oui, c'est vrai. Ma grand-mère est décédée en novembre. Mhm. Je n'étais pas très proche avec elle, mais euh, je voudrais euh, que j'ai voulu que j'étais passé beaucoup de temps avec elle. Euh, euh, la recette est euh, euh, it's not hers, mais euh, c'est un moyen de, de dire qu'elle est avec moi dans le moment. Merci. Thank you. Judges, please submit your scores for letter number 39. Perfect. Okay, we have letter number 27. Letter number 27, that's Manjari. Manjari, Oui, are you there? madame. Oui, Hi, je suis là. bonsoir. 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 Deirdre, can I please request you to ask question to letter number 27 and Antoine, letter number 27. Antoine, Deirdre, whosoever is ready can. Deirdre, you're on mute. Et moi, je continuais à parler. Désolée. Allez. Je peux poser une question moi-même? Oui, pourquoi pas. Bon, alors Manjari, dans votre lettre, vous avez exprimé des soucis environnementaux. L'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie et d'eau. Quelles sont vos idées là-dessus, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle et ses répercussions sur l'environnement? Lorsque on fait des recherches pour approfondir dans ce domaine, on utilise plus d'électricité et pour produire l'électricité, tout ce processus en fait pèse lourdement sur l'environnement. Deuxièmement, quand on utilise des gadgets électroniques pour fabriquer les ordinateurs, les portables, les tablettes, il faut des ressources environnementales et c'est en fait ça aboutit à la dégradation de la planète. C'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai mentionné la dégradation de l'environnement à cause de l'IA. Merci. Manjari, vous avez parlé de devoir remédier vos bêtises écologiques. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez vraiment réussi pour de vrai à changer vos habitudes d'achat? Et est-ce que vous avez réussi à aller au-delà du mode? Ce n'est pas une question de la mode en fait, parce que lorsque arrive la sensibilisation vers l'environnement, on se rend compte du fait que avec la surconsommation des biens et la surconsommation des choses, on nuit l'environnement. Et aujourd'hui, si on regarde autour de nous, la prépondérance des calamités naturelles, c'est directement lié à notre usage des ressources environnementales. Et donc, je ne crois pas que c'est exactement aller à l'encontre de la mode, mais en fait, il faut réinventer ce qui doit être la vraie mode. Et la vraie mode, ça réside de la manière à laquelle nos ancêtres utilisaient les choses. Il faut réutiliser, il faut échanger, troquer les choses
Et donc, c'est ce que j'ai voulu relancer, sensibiliser les gens envers ce genre de pratique ancienne. Et donc, voilà, c'est ça. Non, mais ma question, c'était plutôt dirigée vers vos pratiques personnelles, parce que vous avez parlé de remédier vos... Alors, comme j'ai réalisé les dégâts causés par la surconsommation que j'ai fait tout le long de l'année, pour remédier à cela, ce que je n'ai pas consommé du tout, ou ce que j'ai acheté d'une manière impulsive, j'ai essayé de le redistribuer dans la société aux personnes qui vont vraiment mettre en pratique ou utiliser ce genre de trucs. Et en faisant cela, en fait, indirectement, peut-être, j'ai essayé de remédier à mes bêtises. D'accord. Merci. Thank you. Antoine, do you have a question for her? Oui, je dirais, j'avais juste une remarque. Pouvez-vous me donner une idée, un moment où vous avez pu apporter une véritable joie à une personne tierce, à une personne à qui vous avez donné quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, il y a juste un moment. Je suis désolée. Alors, je me rappelle que lorsque j'ai lancé cette initiative, aujourd'hui, il y a pas mal nombre de personnes qui se trouvent dans les milieux défavorisés ou qui luttent vraiment contre la pauvreté. Alors, par exemple, les pauvres étudiants qui n'ont même pas l'accès à l'Internet ou des gadgets électriques qui sont aujourd'hui nécessaires dans le processus de l'instruction, l'éducation. Alors, lorsque j'ai distribué un ordinateur portable que je n'utilisais plus, je l'avais acheté juste parce qu'il y avait beaucoup de réductions à la prix. Alors, j'ai gagné une énorme satisfaction en faisant ce genre de don. Et donc, voilà, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples de cette manière. Merci. Merci. Thank you, Manjari. And our last participant is letter number 5, Ariana. Are you? Bonsoir. Yeah. Bonsoir. Ariana, am I calling your name properly, Ariana? Yes, ma'am. Yes, congratulations. And I request Amrita ma'am and Deirdre to ask questions to Ariana. Amrita ma'am, will you start, please? Quel est le numéro de la lettre? 5. 5. Sinon, je commence? Oui. Non, Yeah, Deirdre, you can start. Ok, donc moi je commence. Je voudrais simplement savoir si depuis cette lettre, ou plutôt depuis cette lettre, combien de personnes avez-vous aidé et de quelle manière? Et vous, en tant que personne à la maison surtout, est-ce que vous êtes... Madame? Yeah. Sorry. Deirdre, your voice is echoing. Oh, it is? Yeah, the fear in Araina's voice also scared me. Yeah, your voice is echoing. Ariana, she'll repeat the question. Okay. C'est mieux maintenant? It's okay, but a little echo. Oh, ok. It's better now. It's better Ma now. question, c'est très simple. Est-ce que vous vous êtes vraiment transformé pour de vrai? Et après cette lettre que vous avez écrite, Ariana, combien de personnes vous avez aidé et de quelle manière? Avant cette lettre, j'ai aidé 2 ou 3 personnes. Après? Après, je ne sais pas. Vous n'avez pas pensé nécessaire, hein, parce que ma lettre est écrite maintenant, plus besoin d'aider les personnes. Non, je ne peux pas
Je ne sais pas combien de personnes j'ai aidé. D'accord. J'ai Et aidé vous, beaucoup de personnellement, personnes. est-ce que vous vous êtes transformé? Oui, je suis transformée pour le mieux. Mais comment? Il faut nous donner des exemples parce que nous ne vivons pas avec vous. Euh, euh, une minute, s'il vous plaît. Mhm. Hmm. Euh, j'écoute à autres personnes et Mhm. Comme les parents. il y a comme les parents. Est-ce que je peux demander à votre mère qui était venue? Désolée? J'ai vu votre mère là-bas. Je peux demander à votre mère si c'est vrai ou non? Non, je ne. Je plaisante, Ariana. Hmm. Euh, quelle est la question? Comment vous vous êtes transformé en tant que personne? Euh, je ne, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas. D'accord. Non. Donc, Amrita, à vous. One second. Amrita ma'am, before you ask a question, Deirdre, your previous thing has not gone through. If you can resend, please. You can read Tushar's message for you. Oh. Yeah. Okay, Amrita ma'am. Oui, Ariana, pensez-vous qu'il faut dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas? Sorry, I could not hear you again. Pensez-vous qu'il faut dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas? Non, je ne l'ai dit parce que les enfants étaient petites et elles sont très excitées pour le Noël et elles, elles voudraient, non, non, elles voulaient euh, elles voulaient euh, des cadeaux de Père Noël. Pourquoi vous êtes nerveuse, Ariana? Hmm? Est-ce que vous êtes nerveuse? Oui, et Pourquoi? je, Moi, je ne sais personnellement, pas. je ne suis pas cannibale. Je ne sais pas beaucoup de français. Mais vous avez bien écrit quand même. Je peux écrire, mais je ne peux pas Parler. parler beaucoup. D'accord. D'accord. Alors, cette année, votre promesse sera de pouvoir parler français. Oui. D'accord. D'améliorer le français parlé. Oui. Okay, judges, you can submit the scores for Ariana. And judges, would you like to add one more participant in the list, or we are done over here? I take your advice over here. Antoine, Amrita ma'am, Deirdre, would you like to add one more participant for the list? We have Oui. how many in all? Allez, encore un Oui, dernier. encore un. Okay. D'accord. Okay, so in that case, we'll be considering letter number 21. Letter number 21, that's Palak. Palak, are you around? Oui, madame, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment désolée, madame. Je suis en No, France actuellement et je me suis trompée d'horaire. No, say okay, say okay. So, Antoine, can I request you to go through her letter and ask a question to Palak? And Amrita ma'am, after Antoine. Vous dites que, et je pense que c'est plus général, hein, pas uniquement à propos des professeurs de langue, que le rôle d'un professeur est de nourrir l'avenir. Pouvez-vous donner un exemple d'un professeur qui aurait nourri l'avenir, peut-être pour vous, en tant qu'élève?
Est-ce que vous pouvez répéter la question, monsieur? Je la répète donc différemment, comme font les jurys. On répète souvent différemment. Vous dites que le professeur a un rôle pour nourrir l'avenir. Est-ce que vous Oui, avez déjà rencontré un tel professeur dans vos études ou à l'école? oui, j'ai une meilleure professeure euh, avec qui j'apprends le français et je lui respecte beaucoup. Il est mon inspiration, il est ma inspiration. Et il nourrit votre avenir vers un niveau de français excellent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci. Merci à vous. Thank you. Palak, Amrita ma'am, would you have a vous question for Palak? vous êtes enseignant. Vous êtes Ah non, enseignante. madame. Non, j'ai juste enseigné les élèves A1 et A2 de mon quartier et Ok. actuellement, je fais une master en français. Ok. Elle est une Alors, enthousiaste de français. ok. Alors, quand vous avez enseigné ces enfants de A1 ou A2, euh, quels ont été les plus grands challenges pour vous dans cet enseignement? Les conjugaisons. Les enfants ont peur d'apprendre les conjugaisons. Il est toujours peur d'apprendre la grammaire. Il peut parler, il peut écrire, mais il est comme pour l'expression compréhension orale, il a peur. Et pour la conjugaison aussi. D'accord. Et euh, comment avez-vous traité ce problème? Oh. J'utilise beaucoup de jeux pour enseigner comme quand j'ai enseigné les nombres, j'ai utilisé le jeu Housey. Comment dire, il existe un autre nom, j'ai Jeu de oublié le nom. bingo. Bingo. Oui, bingo. Housey Bingo. Donc, ces jeux améliorent leur enthousiasme pour apprendre le français et il a réussi l'examen du DELF A1 cette année. Merci. Donc, il est content. D'accord. Perfect. Thank you, judges, and thank you all the participants. Just allow us a few minutes to collate your scores, and we'll be announcing the results. And before we do that, 1 second. There were a few participants who did ask us about a program. Tushar, is the screen visible for Sejur? Yes. Perfect. So just when our team is collating the scores, a few participants did message me earlier regarding the Sejur Linguistique. So we have already announced the details. If you need to know more, you can get in touch with me or fill the form. Like every May, this year we are going to Strasbourg, Lyon, and Paris. We are going to have the formation and the cultural aspect to it. So all those who are interested can please get in touch with me. And now, before we announce the prizes, I would like to repeat the cash prize is announced by Indo-French Hub. We are really grateful to Goel Publishers who have been generous every year and announcing prizes along with us for the concours. And Mr. Vincent Bouon from French School TV, who has been offering various courses as prizes. So just to let you all know, the first prize we have published over here. It's 10,000 in cash and other things I've mentioned over here. So we are really grateful to our sponsors too. That's the second prize. We have the third prize. And we have 2 consolation prizes too. So the winners, those who will be announced, will be soon messaging you all these details as well. And we'll get in touch with you on how to
do the process of getting your prizes from the sponsors as well. And everybody will be receiving a participation certificate. Allow us a week's time. You will be receiving it on your WhatsApp as well as email. I'll get in touch with everybody very soon. And judges, thank you so much. I know what tough work that was in the middle of your busy schedule. Deirdre, Amrita ma'am, Antoine. Thank you so much. And Antoine and Deirdre, in middle of the Christmas preparations, family time, I did keep torturing you all for reading the letters and giving the scores. Thank you really very much. Amrita ma'am, thank you so much. And in a minute, we will announce the scores. Just allow us a minute, please. J'en profite pour expliquer une faute classique. Lorsqu'il y a des prix, il y a deux mots importants. Il y a nomination et nominé. Nommé. Ça, c'est une faute. Donc, on dit on est nommé aux Oscars et nomination aux Oscars. Mais on ne dit pas on est nominé aux Oscars. C'est une faute que les journalistes font. Attention. D'accord? On l'entend, mais ne la faites pas. Voilà. Donc là, vous êtes nommé au concours d'Indo-French Hub. Il y a une nomination et il y aura un résultat. Je laisse la parole à Bijal. Oui. Merci. Okay, so we are ready with our scores. So as you'll have seen, the judges have been quite fair and we have kept this competition open. So we have received 49 entries this time. Technically it was 51, but 2 were not valid. So we have 49 registrations and really happy with the response that everybody has been giving. So I'll start with the consolation prizes. Okay, we have 2 consolation prizes. So we have number 6. Rana, are you here? Yes. Congratulations, Rana. You get the consolation prize. Congratulations. And I believe this is the second year or third year you're participating with us in this competition. Yeah, third year. Yeah. Oh, Thank you, really congratulations. enjoyed. And you get the consolation prize. I'll soon get in touch with you. Congratulations. Felicitations. Then the next consolation prize is letter number 42. That's Kruti. Kruti, are you here? Oui, merci. Felicitations, Kruti. Merci. And thank you for participating. Hope to see you more often in the events that we organize. Congratulations. Merci. Thank you. Then we have the third prize. The third prize winner is letter number 1. That's Nirali. Nirali, are you here? Yes, yes. Thank you. Thank you, Nirali, and congratulations. And Nirali, I think you have been participating from the very first year that we have been announcing, and you are one of the participants who reminds and messages me in the month of November. Bijal, we are waiting for your concours to be announced. Thank you so much, Nirali. Thank you. It's always such a pleasure to write for this competition. It's one time in the year where you're not thinking about academics, just writing for the pleasure of writing. Yes. So, And I thank hope you so you, much. being a teacher yourself, will encourage many of your students to keep participating in such programs. Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Position number 2 is letter number 37. That's Arav. Oui, merci. Congratulations, Arav. You hold the 2nd position in the concours. Really happy to have you participate in this concours. Thank you so much. Thank you. And now, letter number, prize number, the first prize, the first position holder is letter number 14. That's Neve. Merci beaucoup. Ce n'est que de la justice pour le roi soleil. Yes. Congratulations to you, all the participants. Thank you so much. And as per the tradition that we have been following, we'll be requesting the position holder number 1, 2, and 3 to read their letters aloud for us and for the audience who is here. We'll start with letter number, position number 3, Nirali. If you have your letter ready. Tushar, Yes, by yes. any chance, it's possible for you to share the letter? Yeah, perfect.
Nirali, I My know you are out. Just in case if you find it difficult to read from your mobile, Tushar is going to share it on the screen as well. No, it's okay. I can read it from here. No Perfect. problem. Okay. So here it goes. Cher Père Noël, ça fait des lustres que je reprends la plume pour t'écrire une lettre où, mais depuis je résume. Je ne sais plus à quel moment j'ai cessé de t'écrire et de l'idée du Père Noël, je me suis branchée à rire. Cette année, je fais le bilan de mes sottises entre le passé et le futur, qu'il soit une entremise. À la plage, je suis restée loin du château de sable de Jordi, de peur de salir ma chemise et de mouiller mon ordi. Je n'ai pas collectionné les feuilles jaunâtres d'automne pour en faire un beau tableau loin de ma vie monochrome. Après la pluie, quand l'arc-en-ciel a fait sa belle apparition, je n'ai pas tenté d'y chercher le trésor de l'éprechon. À Noël, afin de fouiner les cieux pour son traîneau la nuit, je me disais, je ne suis pas née de la dernière pluie. Quand tu as tort, tu t'excuses. À Jordi, avais-je dit. Or, dans mon cas, j'ai mis souvent mes conseils à l'oubli. Quand on t'offre quelque chose, tu lui remercies en souriant. Mais moi, très souvent, j'étais loin d'être reconnaissant. Je ne croyais plus en la magie des mots magiques. Immergée dans les appareils, j'ai agi de façon mécanique. Ce n'est pas une simple bêtise. J'ai véritablement péché. Sans le savoir, l'enfant et moi, j'ai lâché. Le seul cadeau que je voudrais, si tu trouves que je le mérite, c'est de me laisser retrouver mon meilleur ami, l'enfant en moi, celui que je garderai toute ma vie. Que l'esprit de Noël continue à m'émerveiller, à ne jamais vieillir, je vais veiller. Thank you, Nirali. Thank you so much. Can I request Arav to read his letter? Tushar, that's letter number, yeah. Oui, je commence. Oui. Cher Père Noël, Noël approche et sous le regard des étoiles qui me semblent témoins de mes égarements, je sens sur mon cœur le poids de mon silence, ce dont il ne me reste aujourd'hui qu'un goût amer. J'étais méchant avec mes camarades, croyant que c'était cool d'être insolent. Mes remarques blessantes fusaient comme des boulets de canon, simplement à la poursuite d'un éclat de popularité. Avec mes parents, mon attitude était encore pire. J'ignorais leurs conseils, hautement mes épaules comme s'ils n'étaient rien. Quand mes grands-parents me racontaient des histoires, je regardais effrontément mon portable. Pierre par pierre, j'ai érigé autour de moi une forteresse dans laquelle je me sens maintenant enfermé. Je n'ignore pas que dans votre livre, mes fautes sont marquées d'une encre indélébile. Pourtant, il existe une étincelle après toute mon obscurité. Depuis qu'on a déménagé à Laval, nos grands-parents nous manquent tellement. Le téléphone pour eux était une monde étrangère. J'ai alors choisi d'être leur guide. Je leur ai pris par la main pour leur apprendre à s'approprier la technologie. Je me suis acharné à m'en servir pour que nos cœurs se rapprochent. Désormais, ils nous appellent presque tous les jours et on se serre les mains à travers l'écran. Je ne suis pas sûr si cette action puisse expier mes méfaits, ni si elle a la valeur qu'elle devrait avoir. Je ne vous demande pas de ne pas tenir compte de tout ce que j'ai fait, mais me donner une opportunité de m'améliorer. Avant tout, la Noël n'est-elle pas un temps du pardon? Si vous ne m'apportez pas de cadeau, je comprendrai. Or, je continuerai à faire de mon mieux pour devenir quelqu'un de bien. Avec tout mon espoir et mes excuses, une petite âme sur le chemin du bien. Thank you so much, Arav, for reading out your creativity. Thank you. And last but not the least, Neef, just a second, just allow us to share and you can read your letter. Yeah, here you go. De Sa Majesté Louis XIV, roi de France et de Navarre, à Monsieur Dupont. Il est venu à nos oreilles royales que votre religieux sujet sage a omis le nom de notre Majesté. Heureusement, nous sommes assez indulgents et nous daignons par pure courtoisie diplomatique éclaircir certains malentendus. On nous reproche quelques bêtises. Nous tenons à clarifier que ce que certains appellent des guerres d'invasion n'est que du jardinage.
Nous étions très déçus par l'asymétrie de la carte de notre pays. En conséquence, après beaucoup d'annégations, nous avons réintégré la Franche-Comté et déplacé la clôture de la France. De plus, l'interprétation grossière de ce que certains appellent une famine qui afflige nos paysans nous déplaît beaucoup. Ils ont, eux, la chance d'éprouver la clairvoyance de notre bonté en apprenant la sobriété. On nous accuse d'avoir vidé le grenier, mais nous n'avons rien fait d'autre qu'éviter la vulgarité de l'obésité. Comme Dieu nous a choisis, pourquoi ne sentons pas la nécessité de nous justifier. Néanmoins, nous avons décidé de vous offrir le récit de notre rédemption. Dans un élan de générosité sans pareillement, nous avons envahi Strasbourg. Ces pauvres régions étaient libres et perdues. Se noyant sous le poids de leur liberté, nous les avons sauvés en envoyant nos dragons, non pour les auxilier, mais pour les adopter. Nous leur avons offert le privilège inouï de devenir nos sujets, de payer nos impôts et de mourir pour notre gloire. N'est-ce pas le sacrifice ultime de père qui agrandit sa famille par la force du canon? En conséquence de notre magnanimité, nous ne vous demandons qu'une chose, l'Espagne. C'est un petit cadeau pour la clémence du roi soleil. Louis XIV, roi du soleil. Merci. Thank you so much, Neve, and congratulations to all the winners and all the participants. Looking forward to meeting you all throughout in 2026 for the various events that we'll be organizing. Most of you do receive our emails and WhatsApp for regular updates on the program. Just in case, if you would like to be part of the WhatsApp group, you can get in touch with me. I'll get you added, and I'll be emailing you all the future events. And winners, I'll get in touch with you very soon, and we'll be also sending you the participation certificate within a week's time. Thank you very much. And judges, Antoine, Amrita ma'am, Deirdre, once again, thank you. It wouldn't have been this beautiful without your help and participation also. Thank you really very much. We really appreciate your involvement in the program. Avec Merci, grand plaisir, Bijal. Bijal. Thank you. Bijal, Yes, sir, Deirdre. il faut demander à Nive si on peut vraiment aller à Strasbourg, hein, parce que d'après lui, il a envahi Strasbourg. Vraiment, je n'ai jamais visité l'Europe. And yes, a few of you from this group have already registered for the Seju Linguistic. Looking forward to getting in touch with you, knowing you more, and traveling with all of you in May. And Antoine, Deirdre, Amrita ma'am, I'll get in touch with you soon to plan our next event very soon. Sure. Thank you, and bonne soirée à tout le monde. Bonne Thank you very soirée à much. toutes et à tous. Au revoir, Bye. merci. Thank you, everybody. Have a great evening. Good night. Bye.